Ride, l'attaque de la Malle-Poste, est tournée en 1950 par Henry Hathaway. Alors, première curiosité, l'attaque de la Malle-Poste était un film, aujourd'hui on le jugera un peu moins, extrêmement violent pour l'époque, puisque, sans évoquer trop de souvenirs personnels, je crois que quand je l'ai vu, ce qui devait être au Trianon, là, du côté du métro Anvers, le film était interdit au moins de 16 ans. Il y a d'ailleurs des pays où il a été totalement interdit, je crois en Finlande, complètement interdit, en raison certainement de la scène où Jack Elam menace le petit enfant, qui est une scène très très dure. À l'époque, ce genre de scène passait très mal avec la censure. Bon, donc l'attaque de la Malle-Poste, c'est d'abord, on pourrait dire, la rencontre au sommet de deux des acteurs de la Fox, c'est Tyrone Power et Susan Hayward. Tyrone Power est un acteur régulier de la Fox, un acteur d'ailleurs qu'on a extrêmement sous-estimé, un remarquable comédien, très très varié. Si je vous signale juste quelques titres, si je vous cite, vous voyez à quel point il est varié, le Brigand bien-aimé, Le Cygne noir, Capitaine de Castille, mais c'est aussi Le Charlatan d'Edmund Goulding, dans lequel il est complètement en contre-emploi, c'est Le Fil du rasoir, d'après Somerset Maugham, c'est Le Soleil se lève aussi, d'après Hemingway. En fait, on parle rarement de lui. Il y a des comédiens, plus souvent, dont on parle plus facilement de Bogart ou autre. Ça ne veut pas dire, naturellement, qu'il faut faire le moindre réserve sur le carré de Bogart, bien évidemment. Mais Tyrone Power est certainement quelqu'un qu'on a sous-estimé, tout simplement parce qu'il était un très bel homme, etc. Bon, c'était en même temps un remarquable comédien. Et Susan Hayward est engagée à la Fox, elle est désormais sous contrat à la Fox, elle sera la vedette de David et Bethsabée, celle qui joue Bethsabée face à Gregory Peck, qui joue le roi David. Donc, c'est une rencontre au sommet. Le film a comme scénariste Dudley Nichols. Dudley Nichols est un habitué des films de John Ford, notamment le scénariste de La Chevauchée fantastique. Et c'est sûr qu'il y a, dans l'attaque de la Malle-Poste, un côté huis clos, qui n'est pas toujours dans La Chevauchée fantastique, mais il est dans La Chevauchée fantastique quand il s'arrête dans le relais, et naturellement à la fin dans le saloon. Et il y a, dans l'attaque de la Malle-Poste, un huis clos. Ce huis clos, c'est cette espèce de relais de diligence et des innocents, des voyageurs et des bandits. La presse allemande, d'ailleurs, quand le film est sorti, disait que c'était le western Kammerspiel, ce qui n'est pas idiot. C'est à peu près ça. Donc on va ramener tout le monde, et il y a une densité psychologique dans l'attaque de la Malle-Poste qui n'est pas toujours le cas dans d'autres westerns. Et là, on sent certainement l'influence du scénariste Dudley Nichols. Bon, Henry Hathaway, c'est un des très grands réalisateurs américains, capable de tout. Le western, il connaît ça admirablement. Il a commencé d'ailleurs par réaliser des westerns, des adaptations de Zane Grey avec Randolph Scott, et ensuite il a traversé l'histoire de la production westernienne. Bon, les westerns sont innombrables. Il y a Le Jardin du Diable, qui est un des plus beaux, avec Susan Hayward, d'ailleurs, qui retrouve, Gary Cooper et Richard Widmark. C'est le Grand Sam. Ensuite, il a retourné, il est revenu pratiquement au western un peu dans les dernières années, avec Five Card Stud, avec True Grit, avec John Wayne, avec Les Fils de Cathy Elder, avec John Wayne aussi, qui sont des très très grands westerns. Donc, il connaît admirablement le western, et là, il est très à l'aise. Alors, il y a aussi, quand on se souvient de l'attaque de la Malle-Poste, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, c'est Jack Elam. Jack Elam, c'est celui qui a un œil un peu tordu. On l'a vu dans d'autres films, naturellement. On l'a vu dans Vaquero, on l'a vu dans Kiss Me Deadly, d'Aldrich, on l'a vu dans Veracruz, du même Aldrich. Il a tourné une multitude de westerns. C'est celui qui est en prison dans Le train sifflera 3 fois, et que Gary Cooper laisse partir avant d'affronter les tueurs qui arrivent à midi. Mais Jack Elam, bon, on se souvient de l'attaque à la Malle-Poste, inévitablement, on se souvient de Jack Elam, de ce rôle très méchant de Tevis, qui menace le couple et le petit enfant. Au départ, d'ailleurs, ce n'était pas lui qui devait jouer Tevis, c'est Everett Sloane, qui devait être vraiment sous contrat à la Fox. Et il semble que la première scène dans laquelle Everett Sloane a joué avec Susan Hayward ait été anormalement violente de la part d'Everett Sloane. Susan Hayward, donc, qui venait d'être engagée et qui avait donc le pouvoir d'une actrice célèbre
sous contrat, a dit moi je ne veux pas de lui, c'est une brute. Donc exit Everett Sloane, arrive Jack Elam. Alors j'ai tendance à dire arrive Jack Elam pour le bonheur du spectateur. Parce que, alors, Jack Elam, au départ, n'était pas du tout destiné à tourner. Il était contrôleur de recettes. C'est-à-dire, il passait son temps à contrôler donc, les recettes dans une société de production de cinéma, tout de même, de cinéma. Et il avait déjà un œil qui n'allait pas bien, qui allait même très mal, puisque ça remontait à sa jeunesse. Il avait participé à une espèce de manifestation de Boy Scout et il avait reçu un crayon dans l'œil. Et semble-t-il, il avait eu le courage ou l'inconscience de ne pas le signaler tout de suite, parce que les Boy Scouts, il fallait être très sage. Ce n'est que plus tard qu'il a signalé que ça lui avait fait extrêmement mal, et donc il avait cet œil donc, de côté. Et à force de contrôler sans arrêt des recettes et des budgets, il finissait par avoir extrêmement mal à l'œil, et l'ophtalmologiste qu'il est allé voir lui a dit que s'il continuait, il ne verrait plus du tout. Alors, il avait déjà un œil qui ne voyait pas bien, il allait devenir complètement aveugle. Donc, comme il était dans une compagnie de cinéma, il a abandonné les bordereaux, les gros dossiers, et il est devenu acteur. Et c'est comme ça qu'on a eu la chance de le découvrir, parce que c'est une carrière superbe qu'il va faire. On va le voir dans des dizaines de films, y compris des films, des turqueries, des films. On va le voir sans arrêt, mais je crois que même si on l'a vu 50, 60 ou 70 fois, on n'oubliera jamais dans l'attaque de la Malle-Poste. Donc quand vous allez le voir, vous comprendrez que vous ne l'oublierez jamais. C'est Jack Elam. Et c'est l'attaque de la Malle-Poste d'Henri Hathaway.